C'est la grosse bite du je la prends, je la suce, elle manque. Salut les petits gnous, c'est Garga. Nous allons faire aujourd'hui une magnifique enquête sur la famille Cazeneuve. Alors, je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter Bernard. Nous allons parler déjà, pour commencer, de Jean-René Cazeneuve. Donc, c'est le frère de Bernard. C'est lui. Il est mignon, hein. Alors, Jean-René, donc né, on s'en fout, membre de La République En Marche, il est député de la première circonscription du Gers depuis juin 2017. Il a été conseiller municipal d'Auch entre 2014 et 2020, peu importe. Vie privée et formation. Jean-René Cazeneuve est ingénieur diplômé de l'École centrale de Marseille, ex-ESIM, et du MBA d'HEC, ex-ISA. Il est marié on ne sait pas qui là dans leur article, mais moi je sais, il est marié à Béatrice Cazeneuve. On va y revenir. Et père de 3 enfants, dont Pierre, fondateur du parti politique transpartisan Allons Enfants. Alors Allons Enfants, on va en causer un petit peu. Conseiller technique auprès du chef du cabinet de l'Élysée 2020-2022 et conseiller municipal de Saint-Cloud depuis 2014. Alors, parcours professionnel, il a été donc successivement chez Saint-Gobain, Compaq, Cisco, Apple et Bouytel. Voilà, hop. Donc, il a été directeur général d'Apple France, Europe centrale, Moyen-Orient et Afrique entre mars 2000 et 2004. Chez Bouygues Télécom de 2004 à 2017, donc il est le directeur général adjoint à partir de 2010. Voilà quoi, le mec il pèse. Il s'engage en politique à partir de 2014 dans le Gers, donc machin, communauté d'agglomération Cœur de Gascogne, les couilles, bon, chargé du numérique, ok. 2017, ça c'est plus intéressant, il est investi comme candidat par La République En Marche aux élections législatives dans la première circonscription du Gers, où il remporte le scrutin face au candidat socialiste Francis Dupouet. À l'Assemblée nationale, il siège au sein de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Il est notamment rapporteur spécial de la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales. Alors je me pose une question, mettre un mec à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, un gars qui a bossé chez Saint-Gobain, Compaq, Cisco, Apple et Bouygues, est-ce que on risque pas à un moment un petit peu des conflits d'intérêts? Moi, je sais pas, je dois faire du conspirationnisme, donc je vais m'arrêter là. 20 décembre 2017, il est élu président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. La décentralisation, c'est très important ça. Il est également membre du comité Action publique 2022, blabla. Depuis 2020, il siège comme membre titulaire au comité des finances locales. Bon, bah, c'est un bon gros pion du système, on va dire, hein. Ensuite, alors oui, j'avais dit, on va causer un petit peu déjà, pour commencer, de Pierre Cazeneuve, hein, le fils de Jean-René. Oui, Jean-René, c'est Jean-René, hein. Moi j'ai été très vexé l'autre fois, hein. Hein, si tu me réponds pas, je vais faire une grosse bêtise, tu me connais, hein. Si t'as la référence, bon, t'es un bon gros branque et j'ai qu'une seule chose à dire. Bienvenue à Vibroland, petite fille. Alors, oui, donc, le parti Allons Enfants, donc de Pierre, fils de Jean-René. Alors, vas-y, ta place, bâtard. Rejoignez Allons Enfants. De la patrie, je ne sais pas. Je crois que la patrie, ils ont oublié, ils en sont ailleurs. Né des élections municipales de 2014, Allons Enfants est un parti doté d'une ambition majeure, celle de réconcilier les jeunes avec la politique. Notre parti politique répond au décrochage toujours plus flagrant de l'intérêt et de la confiance que porte la jeunesse dans les affaires publiques. M'étonne. En permettant à chacun d'exprimer son opinion et de débattre, de faire entendre sa voix, nous entendons lutter contre l'autocensure des jeunes, des citoyens qui ne ressentent pas la légitimité de s'engager. Donc déjà l'autocensure avec des points inclusifs, je le sens bien moi. Nous avons la volonté de voir tout un chacun trouver sa place dans la société. Oui, il faut que tu trouves ta place, ta bonne case. T'as une case et t'en bougeras pas. Parce que, c'est ça la société. À contre-courant des luttes partisanes, nous nous inscrivons au sein des 5 combats idéologiques de notre époque. La jeunesse, l'Europe, des cabris, l'environnement, l'inclusion
et l'innovation. Voilà, voilà, bon, ok. Alors on va lire quand même un petit article très léger de Libération qui dit allons enfants, chez le parti des 18-25 ans, rien à voir avec JVC, je sors de l'enfance, je ne peux pas être pourri. Viré entre Saint-Cloud et Saint-Denis avec l'organisation transpartisane, transpartisane, ouais, comme la République en marche, hein, et social-libérale, comme la République en marche. Allons enfants, qui présente 58 candidats au premier tour des législatives. Avec Pierre Cazeneuve, on a parlé de politique au QG d'Allons enfants. Je vais arrêter avec l'accent. Le parti qu'il a créé. Ambiance Karine Le Marchand sur M6, salon chic, canapé doux, discours rodé et chasse sympathique qui se frottent aux avant-bras sans griffer. Oh putain, il y a du niveau de journaliste là. Le QG, ah oui, l'appartement de ses parents à Saint-Cloud, dans la périphérie, qui se porte bien. Oui. Quand bien même la genèse du mouvement, il y a 4 ans, part d'un constable de banlieusard en galère. Wesh, il devait être en galère le banlieusard, là, moi je le sens bien, tu vois. Quand ton père c'est Jean René, tu dois être en galère, quoi, tu vois. Dans sa commune, une ville dortoir pour les riches, il dit qu'il n'y avait rien à faire pour les jeunes. Ah, les pauvres. Bon, ouais, j'ai pas envie de lire tout ça en fait. Ouais, bon, allez, on s'en bat les couilles. On va passer donc à la mère, l'épouse de Jean-René, s'appelle Béatrice. Alors, Béatrice Cazeneuve. Alors, formation MBA HEC en Juillet en Josas, faculté de pharmacie de Châtenay-Mont-Labry, docteur en pharmacie. Et donc, elle a été de 2003 à 2010 Access Manager and New Product Planning chez Eli Lilly Company. Et après, chez Lilly France, elle y est depuis 2010 à 20 ans apparemment. Hein. Ou 2011, ouais, non, depuis 2010. Alors, elle a été Market Access and New Product Manager, Oncologie and Alzheimer, Market Access and New Product Director at Lilly France, et National and Regional Market Access Director. Alors, Eli Lilly, ouais, bon, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Béatrice Cazeneuve, hein, à part qu'elle est la hôtelière de Lilly France, Eli Lilly France. Alors, c'est une boîte américaine qui a été. C'est mignon, Lilly, hein. Ça a été fait par un pharmacien vétéran de la guerre de sécession, qui était colonel. Mon colonel. Donc, Eli Lilly a commercialisé la première préparation d'insuline extraite de pancréas bovin et porcin pour le traitement du diabète. Dans les années 40, elle a industrialisé le procédé de fabrication de la pénicilline. Voilà. Fabrique le premier vaccin contre la polio. Voilà, ils font en 82 la première insuline humaine obtenue, oui, par génie génétique, l'huminsuline. Ils font l'antidépresseur Prozac. Ils font d'autres trucs comme le Cialis, machin, enfin plein de trucs dont j'ai pas entendu parler, mais ouais. Bon, on va pas lire ça, c'est bon, on a vu un petit peu ce que c'est comme délire. Et maintenant, nous allons parler donc de la fille de Jean René, la Marguerite. Rien à voir avec une vache, c'est elle. Alors je sais pas pourquoi le mec il a mis du bleu sur sa tronche, là, il doit pas l'apprécier, je pense, le gars qui a fait ça. Elle est mignonne, hein. Elle me fait penser à le bassiste italien là, qui fait du drama, j'ai oublié son nom. Je sais pas, je trouve qu'elle a un faux vert. Alors, Marguerite, qui m'appelle. Elle a donc, alors, formation HEC School of Management à Jouy-en-Josas. Ouais, j'ai vérifié, c'est ça. Elle a donc été présidente du bureau des élèves HEC Paris de 2009 à 2010. Junior consultant McKinsey et compagnie de février 2011 à juin 2011. Consultant Planète d'entrepreneurs de août 2011 à juillet 2012. Junior associate à McKinsey et compagnie, encore une fois, de septembre 2013 à décembre 2014. Ensuite, elle a été secrétaire générale du comité de pilotage de l'ONDAM au ministère des Affaires sociales et de la Santé de janvier 2015 à avril 2016.
Elle a été ensuite cabinet du ministère de l'économie et des finances et du secrétaire d'État au budget, du ministère économique et financier de Bercy, de mai 2016 à mai 2017. Donc ça, c'était sous le règne de Macron premier, quand il était aux finances, et que la loi El Khomri sur les retraites s'appelait encore la loi Macron. Hein, encore encore un fusible qui a sauté, celle-là. Ensuite, cabinet du président de la République et du Premier ministre, présidence de la République de juin 2017 à mars 2021. Ensuite, conseillère santé, solidarité, protection sociale, chef du pôle au cabinet du Premier ministre de juillet 2020 à mars 2021. Puis, depuis, directrice déléguée à l'assurance maladie de mars 2021 à aujourd'hui. Bien, bien, bien. Nous allons maintenant voir un léger article par là. Tac, on remonte, parce qu'il est quasiment tout en bas. Alors l'article est un peu foireux, il y a des trucs, mais il y a des trucs intéressants, donc je vais quand même lire. Donc, France, chez l'AREM, c'est en famille que l'on gouverne et décide du sort des Français et de la France, mais tout cela pour votre bien, évidemment. Après la famille Fabius, la famille Le Drian, la famille Trogneux, voici la famille Cazeneuve. La numéro 2 de la Sécu planche pour le candidat Macron avec la bénédiction de son directeur. Alors, oui, bon, qui a coupé le ruban du labo de Wuhan, bah, c'était Nana, on sait, bon, pas grave. Hein. Ok, elle prépare le volet social du club de guerre Emmanuel Macron. Alors, le bamlanivimab du laboratoire Lilly ouvre des portes. La responsable dans le labo qui produit ce médicament a été nommée à la direction de la CPM. Alors non, en fait, c'est pas la responsable qui dans le labo, alors que son mari est un député LAREM. Alors, oui, mais non. Non. Alors Marguerite Cazeneuve, on va y revenir avec le bamlanivimab. C'est quoi ce nom sérieux? Je connais des Indiens qui ont des noms plus simples que ça. Même des Slaves qui ont des noms plus simples que ça, c'est pour dire. Alors que Marguerite Cazeneuve, nommée à l'assurance maladie, ça ne serait pas un sujet sérieux, nous prendrions ceci comme une bouffonnerie, mais non, nous avons bien affaire à un groupe de gangsters patentés qui s'approprient, alors moi je ne dis rien, je ne fais que dire le truc, hein, qui s'approprient toutes les sphères du pouvoir à leur propre compte, sans élection ou autre, afin de s'en mettre plein les fouilles, et de faire adopter leur loi liberticide du curfew de ta grand-mère, le marais se ravagera, bon, on s'en fout, voilà, cependant, l'organisation. Ok, alors, blablabla. Voilà. Alors, fille de la directrice du laboratoire Lilly, donc comme on a vu, qui font des anticorps monoclonaux. On va venir d'ailleurs sur le bamlanivimab, bref. Femme d'Aurélien Rousseau, membre du Conseil d'État et directeur de l'ARS Île-de-France et directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie. Bon, on passe tout de suite, donc on va voir Aurélien Roussel, donc Aurélien Rousseau. C'était ça le truc? C'est moi qui ai mal lu ou ouais non, c'est moi qui ai mal lu quand j'ai dit Roussel, je sais pas pourquoi. Je sais même pas d'ailleurs si j'ai mal lu ou pas. Bon, bref, vous verrez sur l'enregistrement. Haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État, dirigeant d'établissements publics, Aurélien Rousseau, historien de formation, ancien élève de l'ENA, n'est-ce pas? Il a exercé plusieurs années à la ville de Paris, notamment au cabinet du maire Bertrand Delanoë, auprès des premiers ministres Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, dont il fut le directeur adjoint de cabinet et conseiller social. Le 25 juillet 2018, il est nommé directeur général de l'Agence régionale de santé Île-de-France, ARS IDF, et pilote la politique de santé en région, notamment pendant les crises sanitaires. Voilà. Les deux séries sanitaires successives, celle de l'incendie de Notre-Dame, celle du C-19. Il quitte ses fonctions en août 2021 à sa demande et réintègre le Conseil d'État, son corps d'origine. Ok, bon, on va passer le reste, on s'en fout. Ouais, si quand même, direction de la Monnaie de Paris, Aurélien Rousseau est nommé président directeur général de la Monnaie de Paris le 29 mai 2017. Il assure l'ouverture après plusieurs années de travaux du site parisien du 11 quai de Conti
tout en assurant une ambitieuse programmation d'art contemporain, ah, tiens, marrant, sous l'égide de Camille Morino, avec les expositions Gupta ou Grayson Perry, et engage un plan de transformation particulière centré sur les activités. Oui, c'est lui. Non, je vérifie Gupta, ouais, c'est bien celui-là. Et engage un plan de transformation particulièrement centré sur les activités industrielles de l'entreprise. Il poursuit à ailleurs la politique de développement des marchés de l'exportation. Ah, l'exportation, pardon. Bon, voilà, voilà. Bon, ok, on a vu un petit peu celui-là. Qu'est-ce que c'était l'animal? On en était où? Non, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ah, j'ai trop d'onglets là. Bla bla bla. Donc, est-ce qu'il y a des trucs? Alors oui, les anticorps monoclonaux Livy ont été achetés par dizaines de milliers de doses pour lutter contre le C19. Jugées inefficaces, les doses ont été détruites. Retour sur un conflit d'intérêts potentiel. Alors j'espère que je vais pas me taper encore un streak avec ces conneries-là, parce que là je ne dis rien sur les trucs de santé, je dis juste des trucs normaux en fait. Alors, les anticorps monoclonaux bamlanivimab. Alors, c'est quoi le bamlanivimab? Ouais. Le bamlanivimab, aussi connu sous le nom de LICOV 555, c'est quand même plus simple hein, ça. Ou LI 3819-253 est un anticorps monoclonal qui bloque l'entrée du C19 en attaquant la péplomère ou spicule protéine S. Ah oui, c'est le SPIC, sur laquelle il se fixe avec une grande affinité. Ce médicament a été approuvé à titre provisoire aux États-Unis par la FDA. Alors la FDA, c'est la Food Drugs Administration, c'est eux qui gèrent si un médoc peut être mis sur le marché aux États-Unis. Donc voilà, approuvé à titre provisoire le 9 novembre 2020 pour une utilisation par des patients âgés de plus de 12 ans et testés positifs au C19 et présentant des risques élevés de progression de la maladie. Toutefois, il ne doit pas être utilisé pour des patients hospitalisés ou bien sous oxygène. 16 avril 2021, la FDA a révoqué son autorisation sur le du 9 novembre pour l'utilisation du BAM, utilisé seul pour manque d'efficacité comparé à des cocktails d'anticorps, mais maintient l'autorisation d'utilisation conjointe du mablamavimab associé à l'estevimab. Franchement, vous faites exprès de mettre des noms tout graves comme ça. Donc le bamlanivimab est autorisé en France à titre temporaire le 25 février 2021. Il est injecté en dose unique aux patients par voie intraveineuse. Donc il est voilà, produit découvert par les chercheurs de Abcelera, d'accord, et du Vaccine Research Center du NIED à partir d'anticorps développés par un patient guéri. Il est ensuite développé par clonage par Lilly and Company. Alors, ils n'ont pas cloné le patient guéri, hein, ils ont dû cloner certainement juste des cellules de ce mec-là, et donc voilà. Qui a vendu au gouvernement des États-Unis 300 000 doses au prix de 1250 $ la dose. Wouhou! Soit 320 millions d'euros en octobre 2020. L'accord prévoit que Eli Lilly fabriquera jusqu'à 1 million de doses d'ici fin 2020. Lorsqu'il est diffusé aux États-Unis en novembre 2020, c'est le seul traitement antiviral spécifique autorisé, selon le professeur Olivier Schwartz. Par la suite, des traitements plus efficaces voient le jour, tels que l'association bavdegalutamab et stabilimab de Eli Lilly et Regenkov, association carcinomimab et Indevimab de Regeneron. Ce qui amène la FDA à modifier ses autorisations. Voilà, voilà. Bon, après, on s'en fout. Ouais, il y a des controverses, il y a des trucs. Je mets les liens, vous vous amuserez, vous regarderez ça. On revient sur le truc. Est-ce qu'il y a des trucs? Donc, Béatrice Cazeneuve, épouse de Jean-René. Et Jean-René. Voilà, oui, on peut en parler. Voilà, voilà, voilà. Blabla, Jean-René. Et Jean-René, Jean-René. Bon, Pierre, on a vu. Marguerite, on est en train de regarder, on va regarder ça un petit peu. Mais on a déjà vu un petit peu d'où ça sort. Voilà, le gendre de Béatrice, donc Aurélien Rousseau, on a vu aussi. Mais en fait, on a fait le tour de cette connerie là.
Parce qu'ils disent pas des trucs excessivement intéressants là-dedans, hein. Oui, outre le scandale, donc anticorps monoclonaux, polyclonaux, biligumes, euh, il faut aussi signaler que les anticorps monoclonaux ont été ouverts à la prescription avec celui de Roche depuis le 19 août 2021, uniquement pour les vaccinés triple dose. Si vous voulez voir le document au complet, Solidarité Santé, bon, pourquoi pas, on jette un œil, qu'est-ce que ça raconte? Ministère des Solidarités et de la Santé. Gentil le bot YouTube, hein. Je suis sur le ministère des Solidarités et de la Santé. Bon, je sais que tu es capable de me foutre un strike parce que j'ai lu l'OMS, mais hein, il y a eu des précédents, mais quand même, on se détend. Alors, ouais, non, mais non, c'est pas. Ouais, non. Définitivement non. Bon, petit tour, machin. Bon, ouais, alors j'ai fait le tour. Je vais juste lire cet article qui est quand même un petit peu plus. Un peu moins bordélique. L'humanité. Le numéro 2 de la Sécu en campagne pour Macron. Marguerite Cazeneuve pilote le programme santé du candidat président alors qu'elle exerce toujours des responsabilités au sein de la CNAM. Non, là, c'est pas la CNAM, si, c'est la CPAM. Il n'y a pas eu un plantage, c'est quoi la SNAM? Voilà, je vérifie que je dise pas des conneries quand même. C'est quoi la SNAM? SNAM. Conservatoire national des arts et métiers, ça doit pas être ça, hein. Non, à mon avis, il y a eu une bananage, ils ont dû vouloir dire CPAM et il y a eu une cagouille. Alors, conflit d'intérêts cas d'école, Marguerite Cazeneuve aurait cumulé un poste de directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ah oui, la SNAM, d'accord, c'est ça, la Caisse nationale, c'est pas la Caisse primaire, c'est la Caisse nationale. Avec son activité politique. Ok, donc rien à voir avec les arts et métiers. Elle est aussi l'animatrice d'un des groupes de travail qui planche sur le programme santé d'Emmanuel Macron, selon Le Point. Cette ancienne conseillère du Premier ministre Édouard Philippe, passée par le cabinet de conseil McKinsey, aurait même la responsabilité de dessiner les contours de la future réforme des retraites que proposera le président. Eh ouais. Rien que ça. Juridiquement, rien ne lui interdit de le faire, aucune incompatibilité n'est prévue par la loi pour ce type d'heures supplémentaires. Les heures sup, ouais. Mais sur le plan éthique, la CNM est un établissement public soumis au principe de neutralité religieuse, mais aussi politique. T'as raison, ouais. La neutralité politique, on peut en recauser, hein. Pas de ça chez nous, j'ai envie de dire. Alors, comment Marguerite Cazeneuve a-t-elle pu imaginer être à la fois directrice déléguée et responsable macroniste dans le cadre d'une campagne présidentielle? Ce mélange des genres a suscité l'inquiétude de la CFDT. Dans une lettre ouverte adressée le 12 janvier au directeur de la CNAM, je veux dire la CNAM, hein, ça va être plus sympa. Le syndicat lui demande de clarifier cette situation afin de protéger le service public contre tout risque d'instrumentalisation politique. Considérez-vous que l'aggravation de la crise sanitaire permette décemment à l'un de vos principaux adjoints, sous le regard de l'opinion, de ne pas se consacrer entièrement aux enjeux du service public de l'assurance maladie? Interroge également la CFDT, qui en outre met en garde contre un risque d'emploi fictif, sans déconner, dénonçant un conflit d'intérêts majeur, en plus de népotisme. Christophe Prudhomme, de la CGT Santé, a exigé la mise en congé immédiate de l'intéressé. Bah oui, ça serait bien. En 2017, Mathilde Lignot-Leloup, qui occupait le même poste que Marguerite Cazeneuve, avait été convoquée par sa direction pour son engagement au sein de la campagne de François Fillon. Bah oui, mais dans un sens, ça marche pas. Ouais, dans un autre, ça marche mieux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, efficacité controversée, machin. Non, je vais pas me lancer là-dedans parce que je préfère éviter quand même un streak. Même si ça pourrait peut-être être intéressant, mais non. Ça a beau être France Culture, je vais éviter. Efficacité du salaire, ça aussi, je préfère éviter, non. Euh,
Ouais. Élysée, Big Pharma, corruption de SMS possible. Big Pharma est-il en train de planter méthodiquement la très efficace cybernétique? Ouais, non, 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 ça non plus, hein. C'est Mediapart, le club Mediapart, donc c'est des conspis, donc non. Je vais arrêter cette vidéo-là, hein, ça fait quoi, 25 minutes? Ouais, c'est assez long, hein, pour une petite vidéo comme ça, très légère, tout en souplesse, grand écart facial. Je vais m'amuser à vous mettre tous les liens de ces conneries-là, histoire que vous puissiez rigoler, voir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, amusez-vous bien les petits gnous. Bisous, bisous.